J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Exam Crypto. Nous sommes le vendredi 25 avril 2025, 7h40. On va faire le point bien sûr sur les news, on va regarder les indicateurs, on va regarder les actualités et on va regarder le Bitcoin et les altcoins qui sont en train de reprendre de la force. Ça fait plaisir, on a toujours une cryptomap dans le vert. Allez, sans plus attendre, on va regarder tout ça en détail. On commence directement par les news. Il s'est passé pas mal de choses encore hier. Alors, il faut comprendre que hier, donc du coup, le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, déclare qu'Ethereum ne survivra certainement pas plus de 10 ans. Lors d'une récente session AMA, il a critiqué la dépendance d'Ethereum au Layer 2 pour résoudre les problèmes de scalabilité et l'a comparé à l'incapacité d'évoluer de géants technologiques comme MySpace et BlackBerry. Donc après, bon, on verra bien, hein. Il faut savoir que lui, en général, il aime bien troll un petit peu tout pour essayer de mettre en valeur son Cardano. Donc on verra bien. Dans le club Lexa Rocketière, on avait vu la crypto-monnaie rare, on avait aussi vu pas mal d'autres crypto-monnaies, on le verra tout à l'heure. La SEC tend la main au Salvador. En effet, la SEC et sa task force ont rencontré la Commission nationale salvadorienne des actifs digitaux, là je peux parler, au menu régulation transfrontalière et programme sandbox collaboratif. On va voir ce que ça va donner, mais c'est bien, ça montre que ça travaille du côté crypto, donc ça c'est ce qu'on aime. Du côté de la Russie s'apprête à lancer sa propre bourse de crypto, gérée par la Banque centrale et le ministère des Finances. Ce sera réservé à des investisseurs qualifiés, un tournant dans le jeu mondial, parce qu'effectivement, on verra bien ce que ça va donner, mais c'est vrai que ça pourrait effectivement prendre de la place. BlackRock ne ralentit pas, au contraire. Le vendredi 23 avril, son ETF spot Bitcoin a acheté 6890 Bitcoin pour une valeur de 643 millions de dollars. C'est quand même juste colossal, hein, quand on se rend compte. Alors, du côté de Crypto Détente, gros rendez-vous pour ce vendredi. Le nouveau président de la SEC, donc Paul Atkins, prendra la parole lors de la table ronde sur la crypto. On verra bien ce qu'il va nous dire, mais il y aura sûrement des sujets autour de la régulation, l'innovation, les ETF. Donc, à surveiller de très très près. Trump qui nous fait du Trump en disant que nous allons très bien nous entendre avec la Chine, cela ne fait aucun doute. Donc, il faut savoir que à la base, il y a eu des clashs entre la Chine et les USA. Là maintenant, on dirait qu'il y a une sorte de réconciliation. Alors justement, est-ce que c'est du Trump show ou est-ce que c'est une vraie conciliation? Bon, on verra ça. Canary Capital vient d'enregistrer un ETF Staked SEI dans l'État du Delaware, d'après les dépôts officiels du département de l'État. Donc la crypto SEI pourrait entrer dans la cour des grands si c'est validé, effectivement, à surveiller. Le vent tourne pour le Bitcoin. Le sentiment positif des médias autour du Bitcoin a nettement augmenté ces 7 derniers jours. Narrative bullish en construction, il y a des chances. Elon Musk réévalue son rôle à la Maison-Blanche. Il réduit son implication au bureau Doge, affirmant que le travail majeur est terminé. Les économies de Doge passent de 2000 milliards de dollars à 150 milliards de dollars à cause d'erreurs de calcul. Donc bon, c'est quand même une sacrée différence. Coinbase et PayPal, alliance qui pourrait tout changer pour les stablecoins. Ils renforcent leur partenariat pour booster l'adoption du stablecoin PYUSD, donc ça c'est la stablecoin de PayPal. L'objectif, intégrer le PYUSD plus largement dans l'écosystème crypto, en route vers pourquoi pas une masse adoption. Solana explose les compteurs, nouveau record pour les stablecoins. La supply totale de stablecoins sur Solana atteint un nouvel ATH. Le réseau continue de gagner en traction dans l'écosystème DeFi. Donc, de toute façon, on le sait, en ce moment, Solana, il y a quand même pas mal de hype autour de cette blockchain. Trump attaqué par 12 États. En effet, 12 États américains poursuivent Trump pour ses nouveaux tarifs douaniers imposés par l'IEEPA. Ils dénoncent une mesure inconstitutionnelle qui contourne le Congrès. Donc, comme quoi, ça n'a pas l'air tout rose non plus, hein, du côté des USA, si Trump se fait attaquer lui-même par ses propres États. Bon. Du côté de Ripple, donc XRP, il se passe des choses intéressantes. Le CME Group lance les futurs sur le XRP, élargissant son offre de produits dérivés crypto. Donc ça, c'est quand même une grosse étape, hein, pour le XRP.
Du côté de Tether, ils ont investi dans le football. En effet, ils ont acquis plus 10% du capital de la Juventus. Ils détiennent désormais 6,18% des droits de vote du club. Et après, on continue. Donc, le Panama City qui signe officiellement un accord avec une banque locale pour traiter les paiements municipaux en Bitcoin. Donc, ça aussi, c'est quand même plutôt une news très intéressante. C'est-à-dire que c'est quand même une adoption pour des États. Dans le club Lexa Rocket, souvenez-vous, on avait vu, c'était quel jour? Le 20 avril, donc c'était il y a 5 jours. J'avais dit crypto DEAI et Lever, donc encore deux autres pépites. Donc, quand on regarde ce qui s'est passé derrière, regardez, on a la crypto DEAI. Ah non, non, j'ai pas mis la capture d'écran, mais c'est pas grave. La crypto DEAI, elle a poussé un plus 38%. Donc ça fait plaisir quand même. Donc bon, bah, ça se passe dans le club Lexa Rocket. Vous le savez, dans le club, ça vous permet de recevoir des belles opportunités. Ça vous permet aussi d'avoir des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les crypto-monnaies. N'hésitez pas à rejoindre le club. Le lien est en description de vidéo. D'ailleurs, tout comme mon lien Twitter officiel pour recevoir toutes les news et toutes les actualités. Allez, on va passer sur la partie analyse technique. Avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre avec notre Bitcoin. Notre Bitcoin qui est toujours à l'intérieur du range. Et ça fait plaisir. Alors, combien de temps encore? Bah, c'est la question. Mais je rappelle que le Bitcoin a réintégré, donc ici, c'était le 22 avril, son ancien range, donc ça c'était plutôt une très bonne nouvelle, et on a eu quand même une belle phase haussière pour venir rechercher ce range. Malheureusement, toute bonne chose a une fin, j'ai envie de dire, parce que quand on regarde le Fear and Greed Index, là on le voit, ça y est, on approche de la zone verte. D'ailleurs, on commence un tout petit peu à être dans le vert. Donc là, on est dans la partie grid, donc la partie cupidité. Et donc, si on continue de monter encore un tout petit peu, on va se retrouver dans le vert. Et donc là, en fait, on sera dans l'extrême cupidité, c'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, tout le monde pensera que ça y est, on va monter to the moon sans s'arrêter. Ça y est, tout le monde doit investir tout ce qu'il faut sur les crypto-monnaies. Tout le monde va parler des crypto-monnaies parce que c'est remonté. En général, on connaît la musique. Plus on est dans le vert, plus c'est un signal de vente. Plus on est dans le rouge, plus c'est un signal d'achat. Mais encore une fois, je tiens à le rappeler, mais on a pu détecter le bottom sur ma chaîne YouTube simplement grâce à cet indicateur. Quand on était ici dans l'extrême peur, je vous avais dit que c'était un moment parfait pour avoir de belles opportunités. Bingo, ça n'a pas loupé. Derrière, il y a eu une phase d'accumulation et on a remonté du côté du Bitcoin. On est remonté parce qu'on est passé quand même à 93 000, 94 000 dollars, même si actuellement on est un petit peu en dessous. Mais il y a eu quand même une belle poussée haussière. Donc encore une fois, un indicateur extrêmement pertinent. C'est un indicateur de débutant, on va pas se mentir. C'est un indicateur pour tous les débutants, mais moi je l'analyserai tous les jours cet indicateur parce qu'en fait, même si c'est un indicateur ultra simple, il est tellement fiable. Il est vraiment fiable. La plupart du temps, il nous indique tous les tops et tous les bottoms. Il y a toujours forcément des petites erreurs, mais dans l'ensemble, il nous a toujours détecté le top et le bottom. Donc ça, si vous voulez cet indicateur, vous l'avez sur mon site internet lexamoon.fr. Vous allez en haut dans l'onglet La Toute Box et ici vous avez le Fear and Greed Index. Allez, on va continuer. Donc là, effectivement, le Fear and Greed Index nous donne l'information comme quoi nous sommes dans la cupidité, donc on est dans le vert. Et ça, malheureusement, c'est pas forcément bon signe du côté du graphique, parce que comme on peut le voir actuellement, bah, on est monté, oui, ça c'est vrai, et on est toujours au-dessus du bas du range, donc les 92 500, heureusement. Donc tant qu'on est au-dessus de ces 92 500, tout va bien. Si par contre, on perd ces 92 500, on aura un petit retracement. Et comme vous pouvez le voir, on est un petit peu bloqué là du côté du graphique, parce que regardez, le RSI, il est quand même très très haut. On n'arrive pas à franchir la barre des 70 de RSI, parce que de toute façon, on le sait, hein, les 70 de RSI, à partir de ce moment-là, c'est une zone de retracement. Donc là, de toute façon, on est déjà en train de tenter un retracement avant même qu'on touche la zone de retracement. Donc de toute façon, là, on est à combien? On est à 65, donc il est possible de pousser encore un tout petit peu, mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand on sera à l'intérieur de cette zone-là, il faudra s'attendre à un retracement. Donc là, pour l'instant, en tout cas, on peut avoir un retracement, il n'y a pas de souci, on est à l'intérieur du range, donc au pire des cas, si on retrace, on va chercher le bas du range, donc aucun problème, franchement, pour l'instant, il n'y a vraiment aucun problème à avoir. Au pire des cas, on retourne rechercher les 92 500, par contre, si on casse ces 92 500, là, par contre, ce ne sera pas du tout la même musique, parce que ce serait pour avoir un retracement plus prononcé, 89 631,
Puis, enfin déjà, on aura ici en support, on aura les 90 557, les 89 631, 88 035, voire même, pourquoi pas, le niveau clé qu'on avait breaké, qui avait permis d'avoir une poussée, les 86 322 et les 85 016. Ce sont des niveaux clés à retester, donc peut-être pas forcément tous les niveaux clés, mais en tout cas les premiers seront très sûrement retestés en cas de retracement. Est-ce que ce sera la fin du monde? Faux, ce serait une erreur de penser ça. Dans tous les cas, je rappelle que notre Bitcoin est haussier. On est haussier, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je suis en train de voir là? La crypto Le Vert qui est en train de pousser un plus 33%. Et qu'est-ce que... Attendez, c'est incroyable. Je viens de voir un truc en live là. Eh ben, regardez ça. Le 20 avril, j'avais donné la crypto DEAI et la crypto Le Vert dans le club. Et là, je suis en train de voir à l'écran que la crypto Le Vert est en train de pousser un plus 33%. Incroyable. Incroyable. Alors ça, pour le coup, c'est un coup du hasard, mais voilà, c'est comme quoi, encore une fois, une belle opportunité qui a pu être anticipée dans le club Lexa Rocket. Bref. Alors du côté, retournons sur le Bitcoin, parce que là franchement, non mais je voyais ça en parallèle, je me disais non mais c'est quoi cette dinguerie? Bref, donc ça c'est dans la poche, en plus ça tombe bien parce que j'avais pris une petite position dessus, je crois que j'avais mis 50 $ ou un truc comme ça, donc franchement ça tombe bien, je vais aller regarder ça juste après la vidéo. Bref, donc là effectivement du côté du Bitcoin pour l'instant, donc tant qu'on est à l'intérieur de ce range, aucune inquiétude. Maintenant, même si on retrace et qu'on sort de ce range, ce sera pas la fin du monde, c'est pas grave. On a fait ici un point haut plus haut que les précédents, donc ça, il reste ce point haut. On est sur une configuration maintenant qui a repris de la force, point haut de plus en plus haut. On va essayer maintenant de faire des points bas qui continuent d'être de plus en plus hauts. Pour l'instant, la configuration reste haussière d'un point de vue moyen terme, malgré le retracement qu'on pourrait avoir, c'est pas grave. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la semaine prochaine, si jamais on retrace, mais qu'on retrace pas trop fort, parce qu'effectivement, si on break ici les 76 190, on casserait la dynamique haussière, vous l'avez compris. Mais si on retrace un peu pour aller chercher, pourquoi pas, les 85 000, peut-être même les 83 000 $, ce serait pas grave. Et on pourrait même se payer le luxe que, eh bien, la semaine prochaine, on retourne chercher, pourquoi pas, les 100 000 $. Ce serait une possibilité. Effectivement, là, pour l'instant, étant donné qu'on a repris une structure haussière moyen terme, eh bien, du coup, on pourrait maintenant viser des targets plus hautes. Je rappelle que maintenant, là, ça y est, depuis le nouveau point haut qu'on a formé, là, le paradigme a changé. On était sur un paradigme qui était baissier depuis le 20 janvier, vous le voyez ici, avec des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Et là, on a inversé complètement cette structure baissière en démarrant une structure haussière. Donc maintenant, étant donné qu'on est dans une structure haussière, on doit viser maintenant cette fois-ci les targets à la hausse. Alors que quand on était dans une structure baissière, on devait cibler les targets à la baisse. Donc là maintenant, c'est plutôt bon signe. Les targets à venir chercher. Par la suite, une fois qu'on aura fini le retracement, encore une fois, je le répète, une fois qu'on aura fini le retracement, qui n'a encore pas commencé, je tiens à le préciser, on pourrait aller chercher par la suite les 96 188, peut-être même les 98 000 $, voire même les 101 508, et surtout notre haut de range ici qui nous attend, il nous tend les bras à 102 500 $. Du côté du Bitcoin, on est en train de faire quand même quelque chose de très propre d'un point de vue hebdomadaire. Alors regardez, je vais enlever tous les tracés et on va se mettre comme ceci. Voilà, parfait, on est propre. Regardez ce qui s'est passé. Ici, on avait fait une poussée haussière entre le mois de septembre et le mois de mars 2024, septembre 2023, mars 2024, poussée haussière, retracement. Ici, on avait fait une poussée haussière entre décembre 2022 et avril 2023, poussée haussière, retracement. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Entre le mois de septembre 2024 et le mois de décembre 2024, poussée haussière, puis retracement. Et qu'est-ce qu'on est en train de préparer actuellement? Eh bien, le même type de scénario, c'est-à-dire que là, vous le voyez, on essaye de remonter la pente, on essaye de se rapprocher de la TH et on essaye de le breaker pour justement refaire une poussée haussière, retracement. De toute façon, il ne faut pas se voiler la face. Même si on a cette poussée haussière, on va chercher les 120, 130, 140, 150 000 $, on aura là aussi un retracement par la suite. Il ne faudra pas se dire que ça y est, on pump to the moon et ça ne va pas s'arrêter. On va continuer de monter de cette façon-là. Tant que d'un point de vue long terme, la configuration reste haussière, et ça c'est ce que j'arrête pas de vous dire depuis des mois et des mois, on est sur une configuration haussière long terme, on va continuer de monter, et on aura à un moment donné là aussi un retracement, parce que c'est ce qui se passe à chaque fois. On ne monte jamais en ligne droite, on monte, on retrace, on monte, on retrace. Donc là, si on va chercher les 120, 130, 150 000 $, pas de souci, mais derrière, on aura un retracement.
Donc il faut vraiment se dire ça, et ce serait bien de penser à prendre ses profits avant ce retracement, pour éviter justement de se retrouver dans la même situation qu'on a eu ces derniers mois avec des altcoins qui ont perdu moins 90% en moyenne. Bref, pour résumer, le Bitcoin pour l'instant est toujours très haussier malgré un retracement qu'on pourrait avoir là en court moyen terme dans les prochains jours. Si effectivement eh bien, on arrive à casser ce range par le bas, on aura bien évidemment un petit retracement qui est en approche. Ce sera pas bien méchant, pas d'inquiétude. Par contre, d'un point de vue long terme, il n'y a pas de souci, on a un Bitcoin qui est toujours incroyablement haussier. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté des altcoins. Alors, on va checker directement notre Solana. Solana qui préparait des choses très très sympas, comme vous pouvez le voir. Eh bien, vous le voyez, hein, il a réussi justement ce qu'on s'était dit dans mes précédentes vidéos. Donc, pour tous ceux qui ont suivi mes vidéos depuis maintenant plus de 2-3 semaines là, sur le Solana, je vous avais dit que là, on avait un niveau clé à breaker à 143 $. C'est ce qui s'est passé, on a breaké les 143 $, on a poussé. Parfait. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? On a été chercher la target que je vous avais donnée. À 152, souvenez-vous, c'était notre target numéro 1. Boum, on a cassé, on a poussé. Maintenant, soit on break les 152, on va chercher les 160, soit on se fait rejeter et on ira de nouveau rechercher les 143. On a déjà eu une forme de pullback hier, donc là maintenant, il y a quand même un espoir que le Solana se mette à péter les 152 pour aller essayer d'aller chercher les 160 $. Donc là, pour l'instant, du côté du Solana, c'est très très propre techniquement. On est, il faut le noter, sur une reprise haussière. De toute façon, tant qu'on est au-dessus des 143 $, on est maintenant devenu haussier. Haussier pourquoi? Parce qu'on a formé un point haut plus haut que les précédents, tout simplement. Donc là, pour l'instant, configuration haussière. Il faut absolument maintenir le cap et rester au-dessus des 143. On peut faire ce qu'on veut, hein. On peut chuter ou n'importe quoi, on fait ce qu'on veut. Tant qu'on reste au-dessus des 143 $, on reste bien évidemment en configuration haussière. Donc on va voir ce qui va se passer. Attention tout de même, un petit alerte RSI qui est quand même assez haut, on est à 64, donc on peut pousser encore un tout petit peu, mais je pense qu'on aura quand même un retracement pour revenir retester ces 143 $. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est l'Ethereum. L'Ethereum, c'est vrai que pour l'instant, on dit qu'il est mort et tout ça, oui, et à juste titre, parce que c'est vrai qu'il ne fait pas grand-chose d'incroyable. Néanmoins, ce qu'il faut noter, c'est que cet Ethereum a repris une configuration haussière. Il a repris une configuration haussière parce que là, comme vous pouvez le voir, depuis ici, donc le 7 avril, on a repris des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Donc là, ça y est, on est sur une dynamique haussière. Le problème, c'est qu'on a plein de résistances. Donc là, est-ce que cette dynamique haussière, elle va continuer? C'est tout le mystère, c'est toute la question. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, n'hésitez pas. Le lien est en description de vidéo. Alors, du côté de l'Ethereum, là, vous le voyez, on a été chercher de façon ultra chirurgicale ma résistance des 1834 $. C'est dommage, parce qu'on aurait pu aller rechercher le bas du range à 1860 et tenter sa réintégration ici, ce qui aurait été bullish. Malheureusement, on se fait rejeter par la résistance. Bon, bah, c'est pas grave, c'est le jeu. Et actuellement, on arrive même, en réalité, à se faire rejeter par la résistance avant celle-ci à 1791. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est sous les 1791, malheureusement, c'est délicat. Après, c'est pas très grave, on reste toujours en configuration haussière pour le moment. On a un support important à 1683 $, donc pour l'instant, ça, c'est pas mal. Au pire des cas, on peut très bien retourner rechercher les 1683. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est breaker ces bandes de Bollinger du côté de l'Ethereum, breaker les bandes de Bollinger, breaker les 1791 et les 1860 $. Si on réintègre l'ancien range que vous voyez ici, tac, si on réintègre ça, alors derrière, ce serait pour bien sûr retourner rechercher les 2000 $ du côté de l'Ethereum. On n'y est pas encore, mais ça va être vraiment à surveiller. D'autant plus que cette crypto actuellement, elle est ici sur la neutralité, on est à 53. Donc quand on connaît la zone de retracement, on sait qu'elle est ici. Donc l'Ethereum a de la place pour pousser. On a de la place pour pousser, on peut très bien aller chercher les 2000, 2200 $ sur l'Ethereum. Pour ça, il faut y aller maintenant, il faut y aller, il faut vraiment breaker les niveaux clés. Là, on a de la place pour pousser, mais malheureusement, si on n'arrive pas à péter ces niveaux clés, eh ben on va se retrouver le bec dans l'eau, et au final, on va perdre le momentum MACD qui est actuellement bullish, on va le perdre, et on va le donner la main au bear, et là, malheureusement, du coup, on aura un retracement sans avoir réussi à casser les niveaux clés, donc ce serait dommage. Bref, on va continuer de surveiller tout ça, de toute façon, sur ma chaîne YouTube. En attendant, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne, et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back
from the start.